Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée sur Solo Leveling saison 2. Oui, je le dirais comme ça et ça sera mieux pour tout le monde. C'est l'épisode 1 au cas où, enfin l'épisode 1 de la saison 2, l'épisode 13 au global. Je suis très content de cette saison 2, de ce 13e épisode en tout cas, mais on va en reparler juste après, juste avant, comme d'habitude, le traditionnel, on ne perd pas nos chères habitudes, qui sont comme d'habitude, encore une fois, oui je sais, il y a comme d'habitude un peu trop souvent dans cette phrase, je sais. Vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode de Solo Leveling, si vous êtes heureux juste de retrouver Solo Leveling, voilà tout simplement, si vous êtes tout ça, bah pouce bleu, si vous l'êtes pas, bah pouce bleu aussi. Est-ce que je vous donne le choix? Non. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit astuce ou conseil pour les reviews en globalité, et si vous voulez dire votre avis sur ce premier épisode de cette saison 2 de Solo Leveling, ou ce 13e épisode, comme vous voulez, les commentaires sont là, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis même impatient de vous lire, et de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que moi, vous l'entendez à ma voix, mais je suis très content. Et c'est que le premier épisode, et on n'a pas encore au cas où, je le saurai encore plus quand on l'aura vu. L'opening ne compte pas. Même s'il est très bien et qu'on la voit, ça ne compte pas. Pour moi, même si ça compte, mais je me contente de peu. Surtout dans ces conditions-là. Oui, s'il pouvait avoir que Tcha pour tout l'épisode, j'aurais été content aussi. Mais bref, peu importe, je m'égare. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne secondaire, la chaîne principale de gaming, ceux que ça intéresse. Ratchet & Clank qui est sorti, tout ça. Il y a 2 épisodes qui sont sortis, 2 premiers. Voilà, je place ça là. Maintenant, tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette review de ce 13e épisode de Solo Leveling de la saison 2. Voilà, ou de l'épisode 1 de la saison 2, comme vous voulez. Il va falloir qu'on se mette d'accord parce que ça va pas le faire sinon. Enfin bref. Cet épisode commence par Sung Jin-ho qui est en train de pioncer. Non, je ne blague pas. Il s'endort. Il est à moitié en train de dormir et sa sœur le réveille. Alors rappelez-vous, je suis pas sûr que j'en ai vraiment parlé parce que c'était pas super important dans l'instant et en soi dans l'histoire en tant que telle c'est pas super important. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais elle avait peur que son frère oublie le rendez-vous au parent-prof du jour et info spoil, puisqu'il dormait, oui, il a un petit peu oublié. Donc ses craintes étaient complètement fondées et c'est pour ça qu'elle lui a rappelé en téléphonant à son frère. Au passage, il était en train de dormir mais il était 14h passé, 14h30, plus ou moins, je me rappelle pas vraiment de l'heure, mais c'est plus de 14h, ça c'est sûr. C'est surtout de l'heure plus que des minutes que je me rappelle. Et au passage, je vais essayer de faire court pour les reviews. Enfin, aussi court que dans la saison 1. Ahem. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt à pas à nos moutons, parce qu'il n'y avait pas de moutons, mais après le fait que sa sœur l'ait réveillé en lui téléphonant. Ces petits flashbacks de tout ce qui s'est passé dans la saison 1. Un truc assez vite fait, et en soi ils ont bien fait, mais ils auraient dû mettre ça au début de l'épisode, pas juste après. Et ça a enchaîné avec l'opening, qui est, ma foi, très bien. Moi je l'ai bien aimé. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite, histoire de pas oublier. L'ending, je l'aime bien aussi. J'en dirais pas beaucoup plus que ça, parce que je pourrais pas en dire beaucoup plus que ça. Mais moi, je les aime bien. Tout comme une certaine musique, mais on va en reparler, si j'y pense, sur la partie concernée. Enfin bref, il y a 2 choses qu'on a vues dans l'épisode, mais qui n'ont rien à voir avec le reste de l'épisode que je vais raconter juste après. D'abord, j'ai terminé la partie parent-prof, si vous le voulez bien. En gros, la prof de sa sœur dit à son frère qu'elle est très gentille, qu'elle bosse très bien, que c'est un exemple pour ses camarades, et elle s'inquiète que si elle a un éveil des pouvoirs de chasseur, que son frère la lance dans ce métier et il lui dit non tout de suite. Il n'a pas pris le temps de réfléchir, c'est non, point. Faut dire aussi qu'il connaît les risques du métier et étant donné qu'il a très souvent, failli mourir plus d'une fois, dont une fois quasiment sûre. Merci de double veille. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a perdu une partie de sa jambe. Je le rappelle au cas où, c'était au début de l'épisode. De la saison 1, pardon. Voilà, sur le 2e épisode. Enfin après ça, le moment où c'est arrivé, c'est un détail. Mais voilà, donc, il connaît quand même les risques du métier. C'est compréhensible qu'il ne veuille pas. Au passage, elle souhaite aller dans une fac de médecine. Et en gros, la prof dira à son frère que c'est pas la peine de la pousser trop. Étant donné qu'elle a déjà de bonnes notes, ça sert à rien de la pousser encore plus que ça. Ce qui n'est pas faux, de toute façon. Mais bref, c'est un détail. Et elle demandera d'ailleurs à son frère d'aller voir une camarade de classe
de sa sœur, qui est une amie à elle d'ailleurs au passage, et qu'on connaît très bien puisqu'on l'a vu dans la saison 1 aussi, c'est la rang E, je sais plus son nom par contre, on va pas pousser non plus, et c'est celle qu'on a vue pour les portails de rang C, et plus les 20 portails de rang C qu'on n'a pas fini d'ailleurs, enfin, eux n'ont pas fini, ils n'ont pas tous fait dans la saison 1, et ça se passe aussi comme ça d'ailleurs dans le webtoon, et dans le manhwa, donc dans la version papier aussi, au cas où. Et elle lui demandera si elle peut faire en sorte qu'elle revienne à l'école, et si elle pouvait aussi arrêter le métier de chasseuse, ça serait quand même plutôt pas trop mal, puisque je le rappelle, elle est rang E. Voilà. Et en tant que rang E lui-même pour Jin-Oh, bah, il le sait très bien, il va pas gagner beaucoup, voire pas grand chose en fait. Elle va plus gagner un coup de lance-pierre qu'autre chose. Et ça, si elle arrive à peu près à battre un voire deux monstres si elle a de la chance. Mais sauf que elle est têtue, très têtue, et elle veut absolument le faire quand même, mais il a une méthode bien à lui pour lui faire comprendre que c'est pas du tout pour elle. Et c'est lié à la deuxième partie de cette review. Donc je vais y revenir, mais du coup, juste avant la petite aparté, chose que je n'ai pas vraiment parlé là non plus, c'est la fourmi qui essaye de voler, qu'ils ont retrouvé dans la mer globalement. C'est un peu le problème puisque là elles essayent, elles n'y arrivent pas beaucoup, pas beaucoup, elles vont pas très loin, mais au bout de quelques mois voire quelques années, elles pourraient facilement aller sur les côtes, que ce soit japonais, coréen et plus loin encore. C'est un peu le problème qu'ils ont. Oui, c'est le fameux raid qui nous tease depuis la saison 1. Voilà, ils continuent à nous teaser. Ils hésitent de faire monter la sauce, mais il faudrait pas que ça soit trop long non plus. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses, encore une fois. Oui, je sais que j'ai une tendance à me répéter, mais c'est vrai, malheureusement. Et donc, ils vont continuer de faire leur enquête de leur côté. Et autre aparté, du coup, vous vous rappelez du type qui a essayé de tuer, ou plutôt faire en sorte que ce soit le boss du donjon qui tue Sung Jin-Oh ainsi que l'autre gosse de riche dont j'ai complètement oublié son nom. Oui, il a un frère. Rappelez-vous, dans la saison 1, on l'a un peu vu et il était pas très content. Là, il est en Corée, il vient d'arriver et il est toujours pas très content. Et il veut tuer globalement Sung Jin-Oh ainsi que l'autre, hein, au cas où. Même s'ils ont rien fait. Bon, alerte spoiler, c'est Sung Jin-Oh qui a tué tout le monde. Et ça, lui, il ne le sait pas. Tout comme il connaît pas ses capacités aussi, au cas où. Et on va le revoir vis-à-vis du portail en question où Sung Jin-Oh et la copine de sa sœur, je n'arrive pas à me rappeler de son nom, au secours. Pour ceux qui l'ont, les commentaires sont là au cas où. Donc on le reverra là, mais étant donné que Sung Jin-Oh sera déjà dans le portail, donc dans le donjon, il risquera pour le moment rien. Mais, oui, il y a un mais. Alors, la guilde du Tigre Blanc, oui, c'est comme ça qu'elle se nomme, a pris en observation Sung Jin-Oh et l'élève la copine de sa sœur qui l'accompagne, qui veut lui faire comprendre que comment commencer un donjon, mais réellement, voilà, c'est sa méthode. Je vous l'ai dit, très gentil, très serviable. Le donjon est un niveau C. Normalement, bon, il risque pas grand chose, surtout que c'est pour justement entraîner les rangs C de leur guilde. Normalement, ils risquent pas grand chose. Normalement, puisqu'il n'y aurait pas eu d'épisode dessus, sinon, si tout se serait bien passé, ça n'aurait servi absolument à rien. Faut qu'elles comprennent vraiment l'ampleur de ce qu'est le métier de chasseur. Ah bah là, pas la peine de s'inquiéter, elle va comprendre, surtout avec celui-ci. Puisque c'est plus un portail de niveau C, c'est plus un donjon de niveau C, il se peut que ce soit un portail rouge. Alors pour ceux qui voient très bien avec le jeu ou déjà le manhwa, vous savez de quoi je parle. Les autres, je vais vous expliquer en quelques mots, vous allez comprendre très vite. Ce portail est spécial. Pourquoi il enferme les personnes qui sont entrées et personne ne peut ni en sortir ni rentrer en plus. Il ne peut pas avoir d'aide. Mais ceux qui y sont déjà doivent se débrouiller tout seuls. Donc soit en battant le boss du portail, logique, soit attendre qu'il y a une rupture de ce même portail. Dans les deux cas, ils seront sauvés. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais dans ces conditions, il y a forcément des mobs, il y a forcément des monstres, et rarement très gentils, pour les faire chier. Donc forcément, qui portail dit monstre plus puissant que la normale. Vous comprenez pourquoi ils sont vraiment dans la merde, puisqu'il y a deux types de monstres très différents, et tout aussi puissants à battre. D'ailleurs, tout aussi puissants l'un que l'autre, et surtout à battre. À part quand tu t'appelles Sung Jin-Oh, mais ça c'est un détail. Et l'un des deux est rusé qui plus est. Les elfes des glaces, comme vous l'avez vu sur la miniature, et très certainement dans le titre aussi, et les ours polaires. Oui, c'est très mignon dit comme ça, mais ils sont pas très mignons puisqu'ils sont beaucoup plus gros que les ours polaires que toi tu connais. Oui,
et beaucoup plus agressif aussi au passage. Et au passage, ils vivent aussi dans la forêt. Oui, bon, à partir de ce moment-là, cherchez plus, ce n'est pas grave. Et qu'est-ce que se dit le rang A du Tigre Blanc, donc de la guilde du Tigre Blanc? Bah séparons-nous bien sûr. Oui, il veut pas se traîner les boulets, il aurait peut-être dû mieux éviter, mais de son sort on va s'en occuper à la fin de la vidéo. Oui, je préfère, parce que ça se passe déjà comme ça, et que attaque surprise, les elfes des glaces les attaquent par surprise. Bon, il y en a un seul qui meurt, l'autre qui se fait attaquer, c'est par surprise là aussi, c'est la copine de la sœur de Song Jin-ho. Forcément, il la protège. Pourquoi? Parce qu'il est venu, elle est venue dans ce portail, parce qu'il lui a dit de venir, en fait, tout simplement. Donc à partir de là, puisque c'est devenu bien trop dangereux pour elle, il va la protéger. Bon, ça là-dessus. Ah, j'ai pas précisé aussi un truc, il est très populaire dans le lycée de sa sœur. Voilà, c'est toutes les filles l'adulent, quand elles l'ont vu, j'entends. Ah, je place ça là, moi ça me fait marrer. Bref, donc il y a deux groupes qui se forment, et alors les plus faibles entre eux, sauf une qui se dit que ça serait peut-être mieux d'aller avec Song Jin-ho qu'avec Utabruti, et elle a bien raison, encore une fois. Donc Song Jin-ho et son groupe décident, enfin c'est surtout lui qui décide d'aller dans la forêt, je vais vous expliquer juste après pourquoi, et l'autre groupe avec le rang A décide de prendre le sentier. Pourquoi Song Jin-ho préfère aller dans la forêt? Puisque c'est le territoire des ours polaires, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc il préfère s'attaquer aux ours polaires que de faire face aux elfes des glaces et leurs ruses. Voilà, je pense que c'est un peu compréhensible. Moment combat, dont un très stylé, mais je vais revenir juste après. Et là aussi, en rapport d'ailleurs avec la musique qui était très bien à ce moment-là. Les ours polaires se décident d'attaquer Song Jin-ho et son groupe. Bon, ils se font éclater, au cas où. Et lui partira plus loin, puisqu'il les aura tous éclatés dans le coin, et il ira un peu plus loin pour continuer de les éclater. Et un moment très stylé, avec un combat aussi très stylé, et une musique très stylée pile à ce moment-là. Personnellement, la musique, je l'ai adorée. Elle va très bien avec, et ce combat-là était vraiment impressionnant. Et vous l'avez vu, enfin vous avez vu le final en miniature, même si ça sera pas forcément super bien cadré, super bien fait. Vous avez vu le final, comment ça s'est terminé, et le chef de meute, comment il était terminé aussi. Puisque là, c'est pas Song Jin-ho qui s'occupe de la meute entière, c'est ses ombres. Il les laisse faire. D'ailleurs, Ygritte, qui est donc le commandant de ces ombres, du coup, il reste à côté de Song Jin-ho. Il faut bien que tout le monde s'entraîne. Au bout d'un moment, quand le chef de meute est arrivé, c'est Ygritte qui a repris leur lait parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils sont tous fait balayer très vite avec un hurlement. Et le chef de meute s'est fait aussi très vite tuer, au passage. Un moment très stylé, vraiment. J'ai adoré ce moment-là. D'ailleurs, au passage, à chaque combat, quand j'ai lu chaque tome, à partir du premier, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait stylé en animé quand même. Je me retrouve une petite année, 2 ans, 2-3 ans après, et je me dis, qu'est-ce que c'est stylé en animé. Je me dis exactement les mêmes phrases, mais sauf que là, je les dis au présent, plus au futur, ni un futur hypothétique, du coup. Enfin bref, on va revenir sur l'autre groupe qui s'est fait, eux, en revanche, éclater. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le sentier, et ils se sont fait attaquer par les elfes des glaces, et avec leur ruse, bien sûr. D'ailleurs, au passage, le rang A s'enfuit quand le dernier membre de son groupe meurt. Et on voit un mec très stylé, on voit un elfe des glaces très stylé, à moitié caché dans la pénombre. Plus ou moins, disons plutôt que c'est son visage qui est caché, pour ne pas savoir qui c'est. Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu, pour ceux qui ont lu, vous savez déjà qui c'est. Et on sait surtout comment ça va se terminer. Il va mourir, ça paraît quand même évident, surtout s'il tombe sur Song Jin-ho. Bref, en attendant, avant qu'il tombe sur Song Jin-ho, il est tombé, son groupe est tombé sur le groupe du rang A, et il les a tous tués. Tout le monde, ses subordonnés, ils les ont tous tués. Sauf le rang A qui s'est barré plus vite que la musique. Non, c'est pas une blague, il s'est vraiment barré en courant. Et ça se termine là-dessus. Voilà. Donc oui, j'ai beaucoup parlé et j'en suis désolé pour ceux que ça saoule, mais je suis tellement content que j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai très envie de continuer l'animé au cas où, mais le problème c'est qu'il y a qu'un seul épisode qui est sorti. Enfin bref, ceci étant dit, et maintenant que l'épisode s'est terminé là-dessus, je suis pressé de voir le reste, mais ça vous vous en doutez. Je vais pouvoir clôturer cette review, même si je n'ai pas envie.
plus, toujours plus. Je plaisante. Pour ceux qui ont aimé cette review ou cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Pour celles et ceux qui ont envie de laisser un commentaire sur la review, un conseil ou sur ce que vous avez pensé de ce 13e épisode de cette saison 2, merci. Vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien sûr. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner, bien évidemment, à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale pour le gaming. Pour ceux qui s'intéressent avec Ratchet & Clank qui est en ce moment et qui a commencé depuis 2 épisodes, vous aurez le 3 demain d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo mais je le fais maintenant, bien sûr. Et vous avez vu de toute façon le planning vidéo qui est sorti aujourd'hui, particulièrement ce matin. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.